Bonjour les amis, bienvenue à tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire la semaine du 20 au 26 janvier 2020. Alors on va commencer tout de suite avec les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. La semaine du 20 au 26. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors ici il fait très doux. Il fait bon, on dirait un petit printemps qui arrive là. C'est agréable, mais bon. On n'a pas encore vu de neige. Alors, pour les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine. Alors pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une remise en question, une prise de conscience, il y a vraiment une confiance en soi. C'est comme si on était sûr de la direction dans laquelle on va. C'est comme si les choses elles étaient beaucoup plus simples. Il y a une simplicité au niveau des événements qui se produisent, il y a une simplicité au niveau de vos énergies. C'est comme s'il y avait des déblocages. C'est comme si vous avanciez d'un pas déterminé et vous saviez où vous allez. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des déblocages qui ont été faits au courant de fin d'année 2019 et que là, on rentre dans une période où pour beaucoup, il y a des déblocages qui se font, il y a des prises de conscience, il y a un lâcher-prise et puis on a plus de facilité à avancer dans la vie, on a plus de facilité à voir les choses de façon plus claire. On trouve plus de facilité aussi aux problématiques et on prend les choses moins à cœur. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de simplicité aussi au niveau des émotions et on s'emporte moins, on prend moins à cœur les choses et on voit avec beaucoup plus de recul. Donc pour certains, la semaine prochaine, ça va vraiment du bien-être, de la confiance en soi, du recul par rapport aux événements et une forme de simplicité en fait qui vous accompagne et que les événements deviennent à ce moment-là beaucoup plus simples et beaucoup plus faisables pour vous. Alors si vous aviez des blocages, vous rentrez vraiment là dans une forme de déblocage de vos énergies, ce qui va permettre aussi un avancement personnel. Hein. Voilà, ça c'est les énergies qui vont vous accompagner. De belles énergies pour la semaine prochaine que je vous souhaite. Alors, on continue avec la carte de la magie blanche. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de poser à vos guides. Et on va voir quelle réponse, quel message on va avoir. Pour la semaine du 20 au 26, avec les cartes de la magie blanche. Alors pour certains, j'ai vraiment l'impression que vous aviez quelqu'un dans la tête, quelqu'un dans le cœur, quelqu'un qui vous attire énormément et qui ne sort pas, j'ai l'impression aussi de vos pensées. Et vous attendez peut-être une action de la part de cette personne qui prend aussi du temps à venir vers vous peut-être et peut-être que ça vous fait douter par rapport à cette personne. Il y a comme une situation de doute, de recul par rapport à une personne que vous avez vraiment à l'intérieur de vous et vous avez ce souhait-là, peut-être qu'elle se bouge, qu'elle se montre plus active par rapport à vous et cette période d'attente peut-être vous pèse un petit peu et j'ai l'impression que pour certaines choses vous le sentez. J'ai l'impression que si c'est la bonne personne, au fond de vous, vous le savez très bien. Et vous donnez ce temps aussi de cette réflexion, vous donnez le temps aussi à la personne d'avancer vers vous. Et si ce n'est pas la bonne personne, vous le savez aussi intérieurement. J'ai vraiment l'impression que intérieurement les choses aussi se passent beaucoup en vous et que vous êtes conscient de la situation et que s'il n'y a pas de déblocage, vous savez très bien que c'est un mal pour un bien. Donc vous avez cette période aussi de réflexion par rapport à cette personne qui vous attire énormément et qui peine à faire un pas vers vous et qui peine à faire cette évolution, on voit vraiment au niveau de vos énergies qu'il y a un petit blocage par rapport à cette personne que vous avez vraiment dans le cœur. J'ai l'impression qu'il y a un magnétisme qui est là de votre côté. Vous avez du mal à vous en détacher, mais quelque part c'est un mal pour un bien. J'ai l'impression que vous avez besoin de ce temps-là aussi, qui va vous apporter des réponses sûrement. Et malgré que vous viviez peut-être une période de nostalgie par rapport à ça, des choses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites, ces attentes que vous avez là par rapport à cette tierce personne,
elle ne se bouge pas, elle ne vient pas vers vous forcément comme vous le souhaiteriez. Et donc vous êtes dans cette période de réflexion, de doute. Peut-être qu'il faut, c'est le moment de vous écouter, de faire un petit peu de méditation, de voir les choses un peu plus claires et de vous demander pourquoi elle ne se bouge pas. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous le savez, hein, vous le savez très bien. Si elle ne se bouge pas, c'est qu'il y a quelque chose, c'est un mal pour et bien, c'est quelque chose de positif pour vous, même si c'est douloureux actuellement. Ou alors, si c'est la bonne personne, peut-être qu'elle a besoin de ce temps-là pour pouvoir avancer. Il y a un temps de réflexion, en tout cas, qui est là et qui vous pèse un peu, vous. Hein. Donc, actuellement, moi, je ne vois pas de déblocage par rapport à cette personne. Je ne le ressens pas comme ça. J'ai l'impression que c'est une période de latence, une période où rien ne bouge, en fait. Hein, où les choses elles sont figées un peu avec cette personne. Ou peut-être elle aussi, elle a besoin de ce temps de réflexion. Hein, et qui ne sera pas forcément négatif. Hein. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'action hein, dans le futur, hein, mais c'est vraiment là actuellement, il y a une période de réflexion peut-être des deux côtés. Hein. Voilà, là on continue avec les cartes oracle des miroirs pour la semaine du 20 au 26. Hein. Vraiment une évolution au niveau d'une situation, une situation où vous voyez les choses plus claires et ça vous permet d'avancer par rapport à une situation, peut-être par rapport à une entreprise, une association. Il y a une évolution qui est faite par rapport à ça. En tout cas, on voit qu'il y avait un obstacle, il y avait quelque chose qui s'est arrêté net par rapport à une évolution que vous deviez avoir, quelque chose qui était important pour vous, j'ai l'impression. Vous avez donné aussi beaucoup d'importance à cette situation. Moi, j'ai l'impression que là, c'est plus professionnel qu'autre chose. J'ai l'impression que c'est une entreprise dans laquelle vous voulez avoir cette évolution. Peut-être que vous souhaitez avoir un CDI qui ne s'est pas fait. Il y a eu un blocage de ce côté-là. Il y a quelque chose qui s'est arrêté net, j'ai l'impression pour vous. Et ça vous a chagriné, ça vous a un peu coupé les chines, j'ai l'impression, ou l'herbe sous le pied. Mais là, j'ai l'impression que vous sortez de cette période de blocage par rapport à cette évolution-là qui ne s'est pas faite. Peut-être que vous allez avoir de nouvelles ouvertures ou alors c'est cette entreprise qui revient vers vous. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau par rapport à cette situation-là où il y a eu une séparation, où il y a eu une coupure nette, hein, j'ai l'impression. Mais pour moi, c'est plus au niveau professionnel, c'est plus une entreprise dans laquelle peut-être vous avez travaillé, vous attendiez peut-être un CDI qui ne s'est pas fait. Et là, j'ai l'impression que c'est la fin des problèmes pour vous dans cette entreprise-là. Peut-être que vous allez évoluer dans une autre entreprise, vous allez avoir un contact très rapide, ou alors j'ai l'impression, plus pour moi, j'ai l'impression que c'est cette entreprise qui revient vers vous et qui va vous faire une proposition qui va vous être favorable par rapport à votre évolution qui devait se faire. J'ai l'impression qu'il y a eu un blocage quelque part, d'inattendu. Une incompréhension aussi, hein. Je ressens vraiment une incompréhension de votre part par rapport à cette situation qui évoluait normalement jusque-là. Et il y a eu un blocage net, quelque chose qui ne s'est pas fait, quelque chose qui s'est arrêté de façon assez spontanée. Peut-être vous êtes senti coupable par rapport à ça, mais selon les cartes, hein, ce qui ressort, c'est vraiment que vous n'y êtes pour rien. Il y a une situation indépendante de votre volonté qui attache plus l'entreprise, qui est en rapport plus avec l'entreprise de cette association. Et il y a une évolution qui va être faite par rapport à ça. Alors, on va les éclaircir avec l'oracle Parfum de Vie. Effectivement, il y a quelque chose qui s'est arrêté net. Vous aviez une évolution, vous aviez un projet, vous aviez quelque chose de programmé dans cette entreprise. Il y avait quelque chose qui avançait vraiment dans le bon sens pour vous. Et quelque chose s'est arrêté net, quelque chose d'imprévu, indépendant de votre volonté. Effectivement, ça vous a fragilisé énormément. On le voit qu'au niveau de vos émotions, le fait est que ce soit spontané, inattendu, ça vous a énormément fragilisé, mis en doute aussi. Hein. Peut-être que ça a créé une perte de confiance, mais c'est quelque chose qui est indépendant de vous. C'est plus en rapport avec l'entreprise et ce qui s'y passe à l'intérieur. Hein. Effectivement, j'ai l'impression que à l'intérieur de cette entreprise, il y avait peut-être des personnes négatives, des personnes qui ont joué contre vous. Mais j'ai l'impression que c'est aussi la fin
de cette situation qui a joué en votre défaveur et qui a une évolution qui va être faite et effectivement vous invite à quelque chose de nouveau par rapport peut-être à votre ancien employeur, à votre ancienne entreprise où il y a eu une cassure. Peut-être qu'on va vous rappeler, on va vous faire une nouvelle proposition ou alors vous allez sortir complètement de cette situation. Mais moi je vois une évolution dans une entreprise. C'est comme s'il y avait une rupture nette, quelque chose d'incompris incompris pour vous, une forme peut-être d'injustice aussi parce que les choses avançaient dans le bon sens. Mais il y a quelque chose qui a été fait dans cette entreprise qui a été néfaste pour vous. Peut-être que des collègues ou la hiérarchie, une personne de la hiérarchie a joué contre vous. Et j'ai l'impression qu'il y a une évolution quand même qui est faite pour vous par rapport à ça. Cette coupure qu'il y a eu, cette séparation, pour moi, elle est que éphémère. Il y a comme une évolution qui va se faire quand même sur du long terme, j'ai l'impression. C'est comme si vous allez vous enraciner dans cette entreprise-là de façon plus longue et qu'on allait avoir cette reconnaissance par rapport à vos capacités. Donc voilà, ça c'est au point de vue professionnel, c'est ce qui est ressorti, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas moi. Je l'ai vu plus au niveau du professionnel. Donc on continue avec le Lara. Le Lara Tarot. Pour la semaine du 20 au 26. Alors, on va aller chercher si elles ne viennent pas. Alors, je vois comme s'il y avait une situation qui est... Il y a quelque chose qui a été vécu, j'ai l'impression, un petit peu d'irréfléchi. J'ai l'impression qu'une personne a eu une attitude irréfléchie par rapport à vous, a réagi de façon spontanée, mais qui n'a pas été forcément positive pour vous. Et là, on vous propose peut-être une réconciliation. Il y a quelque chose qui a été fait. Peut-être que la personne en face de vous n'est pas assez mature, j'ai l'impression, et qu'elle fait les choses un peu sans s'en rendre compte, et elle blesse peut-être aussi sans s'en rendre compte. Et là, peut-être qu'elle en prend conscience, et on vous propose la paix, on vous propose la réconciliation. C'est comme s'il y avait une prise de conscience par rapport à ça. Il y avait quelque chose qui a été fait de façon irréfléchie, qui vous a peut-être blessé. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne qui revient et qui a une forme de réconciliation par rapport à ça. Une réconciliation qui est bénéfique pour vous. C'est comme si vous arriviez à avoir de nouveau ce lien qui était très fort par rapport à cette personne après cette situation, peut-être un petit peu de rupture, tout simplement, où vous avez vécu quelque chose qui ne vous a pas vraiment fait du bien. Et puis j'ai l'impression que pour certains, il y a quand même un nouveau départ qui se fait avec cette personne. Alors peut-être que c'est votre conjoint, votre amoureux, la personne de votre cœur ou quelqu'un de la famille, parce qu'on a aussi la fratrie qui est là. La famille, ça peut être aussi les parents, la fratrie, c'est pas juste le frère ou la sœur. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau par rapport à ça. Il y a quelque chose qui a été vécu et qui vous a blessé. Peut-être des choses qui ont été dites un petit peu sans réfléchir et qui vous ont blessé sur l'instant. Mais je vois une évolution qui est positive par rapport à ça. Donc si c'est au niveau de votre couple, il y a une évolution qui est faite. Il y a une prise de conscience qui est là. C'est comme si la personne qui vous a blessé prend conscience de ses actes et revient vers vous pour quelque chose de plus durable. Et on fait une proposition qui est beaucoup plus durable. Et d'un côté, on voit vraiment que vous êtes une femme, vraiment une femme, si vous êtes une femme, un homme, si vous êtes un homme. Hein. Parce que là, c'est un tirage général, donc on ne regarde pas trop le sexe. Hein. Mais on voit vraiment que vous êtes une personne qui est assez posée, qui prend les choses en main, et qui a une certaine confiance en soi et qui a des grandes capacités. On voit que vous êtes très famille aussi. Hein. Vous avez ce côté familial, ce côté maternel aussi qui est là. Vous donnez beaucoup d'importance aux gens que vous aimez, aux gens de votre famille, de votre entourage. Vous êtes quelqu'un d'entier et on vous propose là quelque chose de nouveau, quelque chose parce que vous, le éphémère, j'ai l'impression que c'est vraiment pas pour vous. Vous souhaitez vraiment le durable, vous souhaitez le solide, vous souhaitez quelque chose sur du long terme. Et j'ai l'impression que la personne qui vous a fait quelque chose sans réfléchir, de façon vraiment enfantin, quelque chose qui ne nous a pas plu, prend conscience de ça et essaie de s'adapter à vous et se rend compte un petit peu de ses erreurs aussi et puis de son manque de responsabilité peut-être aussi. Hein, je ressens ça comme ça. Alors on va les éclaircir avec les bélines.
Oui, vous allez vous rendre compte aussi que c'est une situation en fait, qui va permettre à l'autre de se découvrir elle-même aussi, d'avoir cette forme de réflexion qui est là et de se rendre compte aussi de ses erreurs pour pouvoir les recommencer. Il y a comme une prise de conscience par rapport à la personne qui vous a blessé, j'ai l'impression. Il y a cette forme de découverte de soi, il y a cette forme de prise de conscience. Se rendre compte vraiment des actions et de ce qu'on fait, quel impact ça a sur la personne en face. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ça. Effectivement, vous sortez d'une période difficile où il y a eu des choses qui ont été dites qui n'ont pas été très sympas. Mais on voit que c'est un mal pour un bien. On vous propose quand même une réconciliation par rapport à des choses qui ont été dites, qui ont été blessantes, j'ai l'impression, mais qui ont été vraiment faites de façon irréfléchie. Il n'y a pas forcément, je ressens pas vraiment de mal de la personne volontaire. C'est vraiment quelque chose de spontané qui a été fait, qui a été regretté aussi. Il y a une prise de conscience. Hein. Et c'est une situation qui vous a fragilisé un temps. Peut-être que la personne est aussi trop possessive par rapport à vous et peut-être ne souhaite pas aussi vous voir avec d'autres personnes. Il y a cette forme, peut-être que moi, je ressens aussi un manque de confiance de la personne qui est en face de vous. C'est comme s'il avait besoin d'avoir ce pouvoir sur vous et réagissait peut-être par l'instinct, par les émotions, sans utiliser vraiment cette réflexion. Et du coup, est blessante. Du coup, elle vous fragilise, vous, parce qu'il y a une forme d'injustice qui est là. Il y a une forme, on vous attaque un petit peu sans raison prédéfinie, mais c'est vraiment lié à la personne et ses émotions à elle. Il y a une forme de manque de confiance. C'est comme si elle voulait vous emprisonner et avait du mal à vous voir un petit peu prendre tout en main. Vu qu'elle a un manque de confiance, elle, j'ai l'impression qu'elle a du mal à accepter cette forme d'indépendance, même si vous êtes très famille, vous arrivez aussi à avoir cette forme d'indépendance qui est là, sans pour autant laisser la personne. Hein. C'est vraiment quelque chose au niveau de votre énergie qui fait que la personne en face est dérangée, mais est dérangée inconsciemment. C'est pas quelque chose de volontaire, hein. C'est quelque chose avec son être personnel. Hein. Effectivement, on voit que ça crée malheureusement des conflits par rapport à ça, parce que vous avez un tempérament, vous avez votre caractère, vous avez votre façon de vivre, et vous ne pouvez pas faire de compromis sur certaines choses. Et le fait est que la personne en face est irréfléchie par moment, et a cette forme d'emprise sur vous, quelque part, vous ne vous laissez pas forcément respirer, crée des conflits, vous avez besoin de cet air, cet oxygène qui est là pour vous, et j'ai l'impression qu'on vous enferme un petit peu dans une situation qui ne vous convient pas, et du coup, ça crée des conflits par rapport à ça. Mais il y a quand même cette prise de conscience de la personne, il y a un travail à faire sur elle, j'ai l'impression par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est votre guidance de la semaine prochaine, du 20 au 26 janvier 2020. Puis on va voir avec l'oracle coup de cœur, vraiment au niveau sentimental, relationnel. Ce qui vous attend la semaine prochaine. La semaine du 20 au 26 janvier. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez mis un terme à une relation, vous avez enterré quelque chose et vous croyez à votre bonne étoile aussi. Hein. Peut-être que le fait est justement d'avoir mis un terme à certaines choses, avoir pris une réflexion par rapport à certaines situations permet des déblocages par rapport à d'autres perspectives. On a l'impression que vous avez vraiment pesé le pour et le contre par rapport à une situation peut-être qui vous pesait ou une situation qui était passée. Vous aviez besoin peut-être de faire le point par rapport à cette situation pour pouvoir avancer. Et là, effectivement, on voit que vous avez accepté une situation et que vous avez mis vraiment à profit pour pouvoir vous ouvrir sur d'autres relations. Alors ça, j'ai l'impression que c'est vraiment pour les célibataires. Au niveau de ce tirage, on voit que vous avez mis un terme à une relation passée. Au niveau aussi de votre cœur, de vos émotions, vous avez accepté peut-être la séparation et vous avez enterré cette relation. Et ça vous permet aussi de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à peut-être être plus simple, à être plus enfantin par rapport à ça, par rapport à cette situation qui a été peut-être douloureuse un temps. Vous avez ce lâcher prise
Vous avez en fait cette légèreté qui est là et vous prenez conscience que vous avez de nouvelles perspectives devant vous. Peut-être que vous avez une nouvelle personne qui va faire apparition dans votre vie par rapport à ça, parce qu'on vous sent prêt aussi à avancer. Il y a une évolution aussi personnelle qui a été faite et ça, vous prenez conscience de ce fait que vous avez peut-être d'autres personnes qui sont là pour vous et qui seront plus bénéfiques dans votre parcours de chemin. Donc on va encore en tirer 3 pour éclaircir un petit peu. Alors pour certains, c'est peut-être tout simplement, vous avez vraiment, j'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment cette difficulté aussi à être maman. Si vous êtes une femme, ça vous concerne directement. J'ai vraiment l'impression qu'il y a cette difficulté peut-être à avoir un enfant, à avoir ce début de grossesse, ce début de gestation qui tarde à venir. Vous avez vraiment ce souhait. Et j'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise qui est fait de ce côté-là. Et le fait est qu'il y a ce lâcher prise, peut-être que vous souhaitiez justement être parent, on le voit ici, ça ressort comme ça. Et le fait est que les choses tardent à venir et que vous en prenez conscience, peut-être que vous avez ce blocage aussi qui est inconscient par rapport à ça. Et vous vous en rendez de plus en plus compte, peut-être que vous avez ce lâcher prise parce qu'on le ressent comme ça, qu'il y a cette forme de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à ce blocage, peut-être une grossesse qui tarde à venir et qui vous pesait un temps et qui vous pèse peut-être encore, mais il y a ce lâcher prise, il y a cette prise de conscience. Vous vous rendez compte que peut-être que à force de réfléchir, vous faites plus de mal que de bien. Et on voit que ça crée un déblocage. Par contre, on voit aussi que vous avez vraiment cette blessure par rapport à ça. Mais il y a une prise de conscience, vous en êtes conscient. Et moi, je vois vraiment qu'il y a une bonne nouvelle à l'horizon. Alors, si vous êtes en projet de bébé, j'ai l'impression que cette année 2020, ça ressort beaucoup, hein, ces projets de bébé. Donc, je vois que vous allez avoir une nouvelle dans ce sens-là, par rapport à ça, même si vous aviez cette période de fragilité qui est là. Peut-être que ça sera une grossesse aussi fragile, hein, donc attention à vous. Mais il y a un début de grossesse qui se fait par rapport à ça. Peut-être qu'il y a un déblocage qui va se faire. Vous avez ce lâcher-prise qui va permettre aussi au corps et aux énergies d'évoluer et de permettre cette future grossesse. Mais peut-être que ce sera une grossesse fragile. Ou alors c'est vous qui allez être fragile par rapport à ça. Inconsciemment, vous aurez cette crainte pendant cette grossesse-là. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui apparaît. Donc si vous avez un projet bébé, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage qui se fait. Il y aura quelque chose pour vous, hein, de ce côté-là. Voilà. Donc on va refaire un tirage pour avoir d'autres messages. Après c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, malheureusement. Alors pour certains, j'ai vraiment qu'il y a une progression par rapport à un couple, par rapport à une relation, où il y a vraiment une progression qui est faite pour vous et qu'il y a un travail qui a été fait dans ce sens-là. Il y a une évolution qui est faite, il y a une évolution positive. Vous allez vraiment peut-être pour certains avoir une déclaration, vous allez avoir un projet de vie en commun. C'est une évolution qui se fait. Alors pour certains, vous allez avoir cette proposition d'union, mais j'ai l'impression que pour certains, vous n'êtes pas vraiment prêt à avancer dans cette situation. C'est comme s'il y avait une progression au niveau des émotions, au niveau des sentiments avec une personne, mais l'un d'entre vous va vraiment pas à pas. L'un d'entre vous n'est pas forcément prêt à aller dans une vie de couple à deux, sous le même toit ou vraiment quelque chose de sérieux. Alors pour certains, peut-être que vous avez vécu quelque chose qui vous permet de ne pas avancer de la même manière que l'autre. Vous avez besoin de plus de temps. On voit qu'il y a cette forme d'inconstance par rapport à vos émotions. Il y a un manque de confiance aussi. Alors peut-être que vous avez un manque de confiance de la personne. Ou alors c'est vous qui avez ce manque de confiance et vous faites un travail par rapport à ça. Parce qu'il y a une nouvelle union dans votre vie. Et vous avez peut-être besoin de commencer cette union un peu plus sereinement, un peu plus sainement. Mais il y a des choses peut-être de votre passé qui créent des blocages et qui remontent à la surface et qui prennent malheureusement de la place dans cette relation-là. Mais il y a une progression qui est là, il y a un travail qui doit être fourni par rapport à ce manque de confiance. C'est comme s'il y a quelque chose qui était aussi inaccessible. On a l'impression, par moments, vous avez des doutes, peut-être de vous, peut-être de la personne en face, par rapport à ses intentions. Mais je vois qu'il y a quand même une évolution qui est faite par rapport à ça. Il y a comme si...
Il y avait cette forme de légèreté, il y avait cette forme de, enfin de... Il y a cette forme de légèreté qui est là. Il y a cette forme aussi où les choses elles sont simples, de plus en plus simples. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui va être acceptée, mûrie aussi. Et d'un autre côté, on sent aussi qu'il y a un manque de confiance. Alors peut-être que la personne que vous aimez prend du temps aussi, qui a pris du temps aussi à montrer ses émotions, à montrer ses sentiments, mais on voit quand même qu'il y a une progression des deux côtés au niveau des émotions, même s'il y a un doute, même s'il y a une période, vous n'êtes pas vraiment très sûr, il y a un manque de confiance, peut-être que vous manquez de confiance de la maturité de l'autre, peut-être que vous n'êtes pas sûr vraiment de ses intentions, et moi j'ai l'impression qu'il y a une évolution, il y a un travail qui est fait dans ce sens-là, et qui va permettre une évolution qui sera beaucoup plus positive pour vous. On va les éclaircir pour en voir un peu plus, hein. Effectivement, par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y en a un d'entre vous, un au niveau du couple, qui a besoin de plus de temps, qui a besoin de faire le point, qui a besoin de réfléchir et de faire les choses beaucoup plus sereinement que d'aller dans la précipitation. Mais il y a quand même une union qui va se faire et qui va prendre son temps et qui va être faite dans la réflexion. Alors vraiment, j'ai l'impression qu'au niveau de cette relation, il y a une progression qui est faite, mais de façon durable. Il y a comme des souhaits, il y a comme une protection qui est là, quelque chose qui va être accepté dans cette relation. On sort vraiment de cette forme d'inconstance pour aller quelque chose de plus durable, de plus simple. Et on voit vraiment que c'est la fatalité. Il y a un travail qui est fait, il y a un manque de confiance peut-être aussi, mais il y a quand même une évolution qui est faite. C'est la fatalité, c'est le destin qui unit deux personnes qui sont prêtes enfin à pouvoir être ensemble. Il y a vraiment une progression, il y a un déclic, il y a une prise de conscience par rapport à cette relation-là. Donc c'est un des deux a des doutes par rapport à cette relation. Si c'est vous, vous allez avoir ce déclic, vous allez vous sentir prêt. Et si c'est votre partenaire, pareil, il va se sentir prêt à aller dans cette relation avec vous, va surmonter ce manque de confiance peut-être personnelle qu'il a ou qu'elle a. Et ça va permettre d'avoir une évolution qui va être positive pour vous. Et on voit vraiment un début de relation stable et durable. Voilà, donc ça c'était pour l'oracle coup de cœur pour la semaine du 20 au 26. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une belle et agréable semaine à venir. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine.